Bonsoir à tous. Notre invité de ce soir est Tony Mutung, chargé des communications et médias à la mairie de Lubumbashi. Notre thématique, encadrer le marchand pirate à lieu et place de la répression. Voilà à quoi va ressembler notre thématique de ce soir. Tony Mutung, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir fait confiance. Et la chronique, depuis que l'annonce a été faite par l'autorité urbaine, et je cite, les sans-supites ou encore les créneaux, Martin Kazembe Choula. La question c'est pourquoi encadrer le marchand pirate? En fait, depuis un certain temps, on a constaté que les marchands pirates résistaient à toutes sortes de répressions. Et cela a poussé M. le maire à réfléchir autrement. Donc, ne pas faire comme tout le monde a l'habitude de le faire. À l'époque des maires, Floribert Kasseba Makunko, les marchés pirates a existé. Et il n'a pas su éradiquer complètement les marchés pirates. Je me rappelle encore quand il disait craque des dents. C'était toujours par rapport aux marchands pirates. Prenons le cas de Mme Marie-Grégoire Tambila Sambwe, d'heureuse mémoire, qui à un moment donné a fait usage au camion de la police nationale congolaise pour asperger de l'eau chaude sur les marchands pirates. Est-ce qu'ils ont cessé? Le problème, c'est la manière de gérer ces déchets-là. C'est ça même le plus important pour le maire, pourvu qu'on n'arrive pas à attraper la maladie, comme il a toujours l'habitude de le dire, Bouchafu ni malade. Deuxième question, quels sont les mécanismes mis en place pour accompagner cette mesure? En fait, d'abord, à partir de ce vendredi 1er septembre, il y a une équipe technique qui va procéder à l'identification des marchands pirates. Donc, l'identification va prendre une semaine. Et les marchands pirates qui seront identifiés auront chacun sa carte sous forme de badge, à porter, à mettre, donc à porter sur les lieux de travail. Et chacun aura également un étalage pliable ou bien un peu sous forme de palettes, bien numérotées. La mairie va mettre à la disposition des marchands pirates des poubelles. Donc, des poubelles seront mises à leur disposition parce qu'à chaque fois qu'ils vont commencer à exercer leurs activités, ils doivent bien gérer les déchets. Parce que le plus grand problème ici, c'est la gestion des déchets. Vous avez évoqué ici les points sur l'identification. La raison, c'est laquelle, Monsieur Tony? Oui, pourquoi? Parce qu'il faut restaurer de l'ordre. Il y a du désordre d'abord. Ces derniers temps, on ne sait pas qui exerce réellement les marchés pirates et qui est contrôlé et qui les contrôle. Ça, c'est un problème très sérieux. L'identification, la personne sera reconnue officiellement comme vendeur. La personne a le numéro de sa carte. C'est le même numéro qui se retrouve sur son étalage. Lorsque la police passera pour vérification et qu'on trouve quelqu'un qui n'est pas en ordre, à ce moment, c'est celui-là qu'on va ramasser. De toute la population, les marchands pirates eux-mêmes, la police, on a dénoncé tout le monde ici maintes fois que la police était corruptible devant les marchands pirates. Mais que voulez-vous que les maires fassent quand il prend une décision quelconque? Est-ce que c'est à lui de descendre sur le terrain pour commencer à mettre la main sur les marchands pirates? Ce n'est pas au maire de le faire quand même. Bien sûr. Il y a la police qui doit le faire. Mais si vous-même, population, vous dénoncez qu'il y a corruption, que voulez-vous que les maires fassent? Donc il faut chercher un mécanisme pour pouvoir les encadrer. Bien sûr. Tony Mutung, merci.